Mesdames et messieurs, bonne journée. C'est toujours une joie de commencer une nouvelle émission dans votre maison, votre foyer, que ce soit le matin ou bien le soir. Je sais à quelle heure vous me regardez. Mais même ainsi, c'est un plaisir. Je m'appelle David Soares, avec l'équipe de RR Soares, qui est le présentateur de ce programme et qui, dans les prochaines minutes, il n'y en a qu'une nouvelle parole positive. Et bien inspiré, la personne qui de tout temps va craindre Dieu. Qu'est-ce que craindre Dieu? C'est avoir peur de Dieu? Une certaine forme? Oui, mais c'est craindre d'avoir du respect pour le Seigneur Dieu. Du respect, comme je demande du respect pour une personne. Eh bien, c'est quand une personne, mes parents par exemple, me disent de faire une chose et que je le fais. S'ils me disent de ne pas faire une chose, je ne le fais pas. En fait, je vais leur obéir. J'ai de la tendresse pour le conseil qui m'était donné. J'ai ainsi du respect. Et donc respecter Dieu, c'est respecter sa parole, à n'importe quel moment de votre vie. Dans un moment difficile, de dispute, d'incertitude, ou dans un moment de véritable allégresse, je continue à respecter le Seigneur Dieu. Mais même quand j'ai l'occasion de faire du mal, je continue à respecter Dieu, sachant qu'il peut voir capable de voir toutes les choses, il va me donner la récompense conformément à mes œuvres. Tout de suite après, nous verrons le feuilleton de la vie réelle d'aujourd'hui, une personne qui souffrait d'une allergie très très forte. Vous savez que l'allergie est un problème dont on ne guérit pas. Les solutions, elles sont palliatives. Vous pouvez traiter l'allergie, vous pouvez libérer une allergie. Je n'ai jamais entendu parler d'un cas où la personne a réussi à se libérer d'une allergie. Et je sais que Dieu, avec le pouvoir qu'il a, peut détruire tout mal, peut éloigner n'importe quelle tentation, peut vous libérer de n'importe quelle épreuve de la vie que vous êtes en train de traverser. Il vous incombe d'accepter cette parole, de la mettre en pratique et d'être heureux et agir au nom du Seigneur Jésus. D'accord? Tout de suite après, je reviens pour les dernières secondes, parce que commence maintenant le spectacle de la foi avec R.R. Soares. Mes amis, aujourd'hui c'est la fête de Jésus, ici dans notre église. La fête de Jésus, c'est principalement cette préparation du cœur qu'il fait pour que nous vivions bien. Quand nous écoutons le conseil et l'assumons, les choses deviennent différentes pour nous. Nous devons ouvrir les yeux parce que beaucoup de gens se relâchent dans la foi. Cela signifie qu'ils vont se rendre à l'ennemi. Les années passent et nous devons chaque jour être meilleurs. Et être plus âgé ne signifie pas la liberté de faire de mauvaises choses. L'apôtre Paul a dit « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et tant que notre carrière terrestre n'arrive pas à sa fin, nous devons être fermes jusqu'au dernier instant, et chaque jour meilleur au nom de Jésus. L'homme à l'extérieur peut se corrompre, mais la Bible dit qu'à l'intérieur, il se rénove. J'ai une parole que je vais étudier avec vous, car je pense qu'elle va vous accompagner pour le reste de la vie. J'ai ainsi 2 versets dans les Proverbes au chapitre 28. Je vais vous lire les versets 13 et 14, mais je vais commencer au 14. Il est nécessaire de faire attention à ce que Dieu dit. Les proverbes sont un petit peu au milieu de la Bible. Vous ouvrez au milieu de la Bible, c'est le livre des psaumes, ensuite c'est le livre des proverbes. Et donc, ce n'est pas difficile de trouver les pronoms, non. Au chapitre 28, les versets 13 et 14, on dit ainsi « Celui qui couvre ses offenses ne réussit pas. Celui qui les reconnaît et les délaisse obtient compassion. Heureux celui qui éprouve constamment de la frayeur. Celui qui s'obstine tombe dans le malheur. » Je vais commencer par celui-ci, le verset 14 ici. « Est heureux l'homme » au sens générique, ça veut dire la personne qui constamment craint. La parole « heureux » signifie qui a du succès. Heureuse est la personne, a du succès la personne qui craint continuellement. Et je veux attirer votre attention sur cela. J'ai déjà plus de 54 ans, plus ou moins. Je ne sais pas exactement quand c'était. J'avais 6 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et cela ne signifie pas que maintenant je peux me relâcher. Étant plus mûr, non, au contraire. Je me dois de respecter la parole de Dieu jusqu'au dernier moment de ma vie.
Et la même chose pour vous ici. Quand il a dit ici, le Seigneur Dieu a dit a du succès la personne qui craint constamment. Il vient nous dire en d'autres termes, il faut lire entre les lignes, que le diable va vous tenter durant toute la vie. Le diable va chercher à vous tirer, à vous sortir de la crainte. Parce que c'est quand vous craignez, quand vous respectez la parole de Dieu, que vous êtes en liaison avec Dieu. Vous devez donc garder les yeux ouverts. Les mêmes tentations qui arrivaient dans le passé vont se produire aujourd'hui et vont arriver demain. Mais vous devez rester en alerte pour que vous respectiez continuellement la parole de Dieu. Parce que si vous ne respectez pas, vous n'aurez pas de succès. Vous allez prier dans un moment de désespoir et Dieu ne va pas répondre. Si Dieu répond, il serait en train de renier sa parole. La personne qui ne respecte pas la parole, elle fait la même prière qu'une autre personne fait. Parfois, elle y met même un peu plus de foi, plus d'effort. Elle parle même plus fort et croit plus qu'une autre qui reçoit une réponse. Et elle ne reçoit pas. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a cessé de respecter la parole de Dieu. Et cet arrêt, dans la majorité des cas, n'est pas un acte extérieur. L'extérieur demande encore plus de temps pour se corrompre. C'est un acte interne. La personne ne s'approche plus à Dieu. Elle commence à se relâcher. Elle commence à ne plus avoir la volonté de rechercher le Seigneur. Tout cela, c'est une machination de l'ennemi. C'est son travail, jusqu'au jour où se produit la chose. Mais au moment où elle cesse de craindre, elle n'est plus en liaison et Dieu ne peut plus la bénir. Donc nous devons rester éveillés, nous examinant toujours, ne laissant jamais la parole de qui que ce soit nous tromper, parce que des fois vous allez ouvrir votre cœur à quelqu'un. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça que tu as en tête, arrête donc cela. Dieu ne s'occupe pas de cela et vous savez dans votre cœur ce que Dieu vous a dit. Alors si vous voulez être heureux de façon continue, respectez toujours la parole de Dieu. Vous allez être cette personne bien bénie. Alors vient l'attaque de la maladie, du mal, de tout autre type d'attaque. Vous dites, Dieu, en présence duquel je marche et je suis en ce moment. Vous ne savez pas quel jour le démon va tirer pour attaquer votre foyer, pour attaquer votre santé, pour vous attaquer en chemin dans la rue, pour attaquer votre morale, pour faire une quelconque attaque. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici ? Est bien inspiré, est heureux l'homme qui craint continuellement, qui respecte, qui obéit à la parole. Mes chers amis, vous tous craignez le Seigneur Dieu. Respectez continuellement la parole du Seigneur. Un jour oui, un jour non, ne déviez pas. Si par hasard vous avez dérapé et péché, l'instant suivant dites « Dieu pardonne-moi. Je ne voulais pas chuter, mais relève-moi au nom de Jésus. » Voyez ce qui se produit avec la personne qui ne respecte pas. Celui qui s'obstine tombe dans le malheur. Et comment ? Nous allons dire clairement les choses pour que vous compreniez. Celui qui vous convainc, quand vous allez faire quelque chose de mal, qui donne ce point sur votre conscience, cette tristesse, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a des personnes qui s'obstinent. C'est ainsi qu'il dit si une chose est bonne ou mauvaise. Vous n'avez pas besoin de ma parole, non. Si vous demandez à Dieu de vous guider et qu'il se produit quelque chose de mauvais, vous devenez triste au fond de vous. Vous êtes abattu et il nous explique ici que cette personne qui s'obstine dans son cœur, c'est-à-dire qui ne confesse pas, elle va tomber dans le mal. Ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec la sainteté du Seigneur.
Ne pensez pas que Dieu est assoupi, qu'il est naïf et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est alors sa bonté qui va s'étirer pour que vous ne chutiez pas dans le mal. Mais arrive le jour où elle cesse. Dieu a relevé Saoul, roi d'Israël. Saoul ne voulait pas être roi. C'était un homme préparé pour cela. Dieu l'a relevé. Il a pris ses responsabilités. Les premières années de Saoul ont été belles. Craignant Dieu, responsable, il a régné 40 ans. À la fin, non. Sur la fin, il a pensé qu'il pouvait faire ce que seul le prophète Samuel pouvait faire. Et qu'il pouvait rejeter l'ordre de Dieu dans le cas des Amalacites et épargner le roi Agag, épargner les brebis ainsi que les vaches. Et Saoul a perdu le royaume exactement pour cela. Ainsi, il a craint pendant longtemps, mais il n'a pas craint continuellement. Cela fait 54 ans que je suis sur le chemin. Mais si je perds la tête, Dieu ne va pas pouvoir me retenir, non. Il faut être fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Et c'est ce genre de personnes dont Dieu a besoin, car il recherche toujours des gens qui vont jusqu'au dernier instant lutter pour un bon combat et vont garder la foi. Quand on va terminer leur carrière, ils vont recevoir la véritable couronne que le Seigneur a déjà préparée pour eux. Cela, c'est la parole de Dieu pour vous. À présent, le verset 13 par lequel j'ai commencé. Celui qui couvre ses offenses ne réussit pas. Du moment que vous avez chuté et oublié de confesser et dissimuler une tromperie complète, ah, missionnaire, si je me confessais, cela me ferait beaucoup de tort. Non, vous avez un grand préjudice. À partir de ce moment-là, le pouvoir de Dieu ne peut prospérer, guérir, ne peut plus aider. Et vous ne réussirez jamais. Personne n'est parfait, pourvu que ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, dans tous les cas de figure, Seigneur, j'ai fauté, pardonne-moi. Et si un autre est lésé, peu importe le prix à payer, il faut vous réconcilier avec la personne. Celui qui couvre ses offenses ne réussit pas, mais celui qui les reconnaît, toutes doivent être confessées, et les délaisse, toutes doivent être délaissées, obtient compassion. Il aura Dieu opérant à ses côtés. Et donc j'ai dit que ce message était très fort. Pourvu qu'il vous accompagne pour toujours. Pour que vous ne veniez pas à être un disqualifié, une disqualifiée, pour que vous gagniez toutes les batailles spirituelles, pour que vous soyez la bénédiction que Dieu veut que vous soyez dans ce monde ici et dans le monde qui viendra dans le futur. Et Dieu va faire que vous deveniez cette bénédiction. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. À peine âgé de 3 mois, Brian commence à montrer une allergie à divers aliments. Et ensuite, j'ai dû lui donner des biberons. Et c'est quand j'ai commencé à lui donner du lait, des petites compotes, qu'il a commencé à réagir. Son organisme a commencé à réagir, vous voyez. Il avait plein de petites boules dans la bouche. Il avait de la diarrhée, il vomissait. J'ai dû l'emmener chez le médecin, mais elle n'a pas trouvé ce qu'il avait. C'est juste après 5 mois qu'il a subi des examens, qu'il a montré qu'il avait une allergie alimentaire au lait, au blé, au blanc d'œuf, cacahuètes et soja. Il ne pouvait rien manger de tout ça. Et comme je le nourrissais, je lui donnais le sein quand je rentrais du travail. Moi, j'ai dû aussi arrêter de manger ces aliments-là, vous voyez, parce que ce qu'il ne pouvait pas manger, moi non plus. Certains savons sont faits avec du lait. Alors, je ne pouvais pas passer ces choses sur mon corps parce qu'au moment où il allait mettre sa petite bouche sur mon sein, ça pouvait réagir et tout de suite se couvrir de petites boules.
La grand-mère Yara prend soin aussi de son petit-fils. Elle accompagne de près la souffrance de Carlos, qui est obligé de priver son enfant d'une vie normale. Il pleurait, il était enflé, vous voyez, il était couvert de petits boutons. Tout ce qu'il pouvait manger, c'était les légumes. La purée de brocoli, des carottes, des betteraves, des fruits, pommes, bananes, juste ça. Un yaourt, rien d'autre. Aux autres, on pouvait donner de tout, et à lui, non, ça devait être spécial. Aux anniversaires où on allait, vous voyez, il ne pouvait rien manger, aussi bien lui que moi, alors on mangeait juste de la gélatine. Vous voyez, je partais même plus tôt des anniversaires parce que ça me rendait triste de le voir seul. Les autres enfants s'amusaient, pouvaient manger, il ne pouvait rien manger du tout. C'était une souffrance, hein. N'importe quelle petite chose qu'on lui donnait sans savoir, parce que au début, on ne savait pas quoi lui donner. Et puis une chose après l'autre, c'est au fur et à mesure qu'on a découvert. Par exemple, si on lui donnait un yaourt, alors il faisait une réaction, vous voyez. Si bien qu'une fois, on lui a donné de la purée et ça a été triste de voir l'état dans lequel il était. 3 jours de souffrance, pleurer, tout enflé. Il aurait pu passer le reste de sa vie sans pouvoir manger tout ça. Il y a plein de personnes qui restent leur vie entière sans en manger, vous voyez. Alors, 2 fois, ces idées-là me passaient par la tête. Je n'avais pas la compréhension de la parole. Je pensais qu'il allait rester comme ça tout le reste de sa vie. Qu'il allait grandir en devant se priver de beaucoup de choses, vous voyez. La famille apprend à déterminer la guérison et la vie de Brian change complètement. On cherchait. J'étais déjà allée dans une autre église, sauf que je ne savais pas comment me déterminer et prendre possession de la bénédiction. Et là, j'ai appris dans l'église de la grâce. J'ai commencé à emmener les enfants le matin, je mettais sur lui le pétale d'une rose enduite. Il était enduite un petit peu d'huile. Le pasteur Marcel a fait une fontaine, j'ai emporté une petite bouteille d'eau, j'ai commencé à lui donner de l'eau. Et 1 heure après, le gamin a commencé à s'alimenter, il n'avait plus de mal. Jusqu'alors, je n'allais pas à l'église, je m'en étais éloignée. Avec sa libération, vous voyez, avec sa guérison, c'est là que qu'on a commencé à aller. J'ai commencé à ouvrir mon cœur à Jésus et on a tous vu que l'unique chemin, c'est Jésus, qu'il n'en existe pas d'autre. Aujourd'hui, Brian a une vie normale. Guéri de l'allergie alimentaire, il peut vivre comme n'importe quel autre enfant. Il est guéri, il mange de tout, il mange des glaces, des yaourts, il mange de tout. Grâce à Dieu, voyez, il est guéri, il était libéré. Et ça, c'est grâce à Dieu. Parce que la tendance de cette maladie, c'est que l'enfant devienne adulte et ils doivent toujours faire attention à ce qu'il peut manger. Mais aujourd'hui, non, grâce à Dieu. Il est guéri pour l'honneur et la gloire de Jésus, vous voyez. Grâce à Dieu, Dieu l'a guéri. Merci Jésus. Si la société tout entière comprenait l'évangile, car l'évangile n'est pas une religion, nous ne sommes pas ici pour dire du mal d'une quelconque religion, nous ne voulons rien savoir de cette chose appelée religion, mais ceci est un droit que toutes les personnes ont, comme celui de respirer l'air. L'air n'appartient à personne, que l'on soit religieux ou non-croyant, le soleil vient sur tous, la pluie c'est la même chose, c'est le pouvoir de Dieu. Il suffit que la personne comprenne ce qu'est la parole, s'insère dans le plan divin, parce qu'alors il ne va pas y avoir d'interruption et Dieu bénit la personne. Toujours, en toute situation. À présent, nous allons faire une prière pour que Dieu touche ici ces personnes qui sentent des douleurs aux jambes, principalement aux pieds. Missionnaire, ma plante de pied, on dirait qu'il y a un clou là-dedans et je ne sais quoi, ça me brûle. Vous avez un quelconque problème aux jambes, laissez-moi faire une prière pour vous. Restez debout que je prie maintenant pour vous. C'est aux jambes, à présent nous allons implorer le ciel. Chez vous, faites la même chose. Le Dieu de la Bible n'a jamais cessé d'opérer et c'est certain qu'il va accomplir sa parole. À présent, comprenez bien une chose, regardez-moi. Je ne suis pas un faiseur de miracles ni un magicien. Je n'ai pas de pouvoir dissimuler. Le pouvoir est dans la parole de Dieu, c'est dans le nom de Jésus, c'est dans la foi que Dieu vous a donnée. Je vais tout simplement prier avec vous, c'est ma fonction ici, et je ne peux rien faire de plus si ce n'est cela, et Dieu va produire des merveilles. Quand terminera la prière, restez debout. Il est tout puissant pour passer ici et guérir toutes les personnes en un clin d'œil. Courbez la tête et fermez les yeux, s'il vous plaît. Père, je viens à toi à présent, au nom de Jésus, en faveur de toutes ces personnes qui sont en train de prier avec moi, ici dans l'église ou à un quelconque lieu de ce monde, et qui ont des problèmes aux yeux, aux jambes, à la plante des pieds, à une quelconque partie du corps.
et qui ont maintenant besoin d'une libération. Mon Père, viens toucher cette vie. Viens opérer cette personne. Oh mon Dieu, et les autres problèmes pour lesquels je prie aussi. Père, je vais utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée. J'assume à présent cette autorité. Et au nom de Jésus, je détermine que soient maintenant attachés tous les esprits qui sont en action dans ces personnes. Vous qui avez déboîté cette jambe, démon, vous qui avez mis une sciatique, un rhumatisme, de l'arthrite, de l'arthrose, déboîtez ce genou, vous qui avez fait tout autre mal, sortez de ces jambes. Vous êtes dans la cheville, vous êtes sur le dessus du pied, dans les orteils, dans la plante des pieds, dans le réseau du nerf. J'ordonne, à présent, au nom de Jésus-Christ, sortez avec votre douleur, sortez avec votre mal, au nom de Jésus. Levez les mains et dites « Merci beaucoup Jésus ». Ouvrez bien les yeux, regardez-moi, baissez les mains, faites maintenant ce que vous ne pouviez pas faire au nom de Jésus. Cherchez à présent pour la gloire de Dieu. Missionnaire, je ne pouvais pas plier le genou. Eh bien, pliez-le maintenant au nom de Jésus. Je ne remuais pas mon pied, remuez-le maintenant au nom de Jésus. J'avais mal. Voyez si c'est passé maintenant. Missionnaire, le mal que j'avais a disparu. C'est parti, levez la main car je veux voir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens, hein. Aujourd'hui, je vais juste demander le témoignage des personnes qui n'ont jamais donné leur témoignage ici. Il y a beaucoup de monde, hein. On prend juste les personnes qui n'ont jamais témoigné. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici, ma sœur? Des fourmillements sous la plante des pieds, missionnaire. Ça fait 3 mois. Et à présent, c'est parti. Parti. Grâce à Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé maintenant? Et moi, c'est mon dos, j'étais malade, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé jeudi, vendredi et apparu cette douleur. À l'instant, j'ai été guéri au nom de Jésus. Ah, c'est bien, gloire à Dieu. Missionnaire, j'ai une inflammation, enfin je veux dire j'avais, au bassin. Ça fait 1 an et demi. Avec des douleurs, j'avais du mal à marcher. Et à chaque effort que je faisais, j'avais mal. Mais maintenant, j'ai senti une grande chaleur et je ne ressens plus rien. Et vous avez déjà fait un test? Je peux déjà remuer cette jambe ici. Vous marchiez sans... Je l'ai fait, sans- mais je n'ai pas encore marché ici, mais juste de remuer. Vous marchiez avec des difficultés? Juste pour remuer, ici, je sentais déjà une douleur très Eh bien, terrible. marchiez comme vous marchiez, sans sentir de douleur. Pour Imitez rien pour moi. sentir, je devais C'est pour marcher que- très doucement. Vous voyez, je pouvais pas étendre la jambe. Et à présent, marchez normalement Alors, ici au nom de regardez, Jésus. je ne sens plus rien, je peux remuer, vous voyez ça. Et depuis combien de temps vous aviez cela? Eh bien, ça fait plus d'1 an que j'étais comme ça. Eh Jésus, le Seigneur est vraiment bon, hein? Missionnaire, pour que j'arrive jusqu'ici, ça a été un Dieu, aidez-moi. À présent, grâce à Dieu, Faites-le à nouveau. Faites à nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Ah, ça, c'est notre Dieu. Il est formidable, mes amis. Allons maintenant à la première question. Je voudrais savoir pourquoi toutes les religions ne parlent pas d'une seule voix et s'il y a des différences entre elles. En effet, cette histoire de religion, je ne comprends rien à cela. L'évangile, c'est une seule langue, un seul langage. Mais alors, les religions, je ne sais pas pourquoi elles ont été inventées, hein. Je ne vais pas entrer dans cette polémique parce que vous offensez les autres, hein. Et je n'aime pas offenser les gens. J'ai été envoyé pour prêcher l'évangile. Non pas défendre l'évangile. Je prêche, comme Jésus l'a dit. Allez de par le monde et prêchez l'évangile. Il n'a pas dit, pour celui qui ne veut pas équiter, vous lui donnez un coup sur la tête, car c'est une forte tête. Non, rien de cela. Je veux dire, prêche l'évangile. Celui qui croit et a été baptisé, c'est celui qui sera sauvé. Et celui qui croit, ces signaux suivront tous ceux qui ont cru. Qui en son nom expulseront les démons, qui poseront la main sur les infirmes et seront guéris. Les promesses sont là. Nous qui sommes de l'évangile, nous devons nous préoccuper seulement de prêcher la parole de Dieu sans parler de qui que ce soit. Parce que la parole de Dieu, elle évolue bien plus haut. Vous n'avez pas à la mélanger avec la religion. Ils se disputent, se bagarrent et n'arrivent nulle part. Et quand vous donnez la véritable parole, la personne dit « C'est cela dont j'avais besoin ». Maintenant, laissez-moi prier pour ceux qui sont chez eux et ça sert aussi pour vous ici. Père, je viens à toi à présent en faveur des personnes qui sont en train de prier avec moi. Il y a une personne qui a une douleur ici, au-dessus des yeux. Père, détruis ce mal.
Il y a d'autres personnes qui ont d'autres problèmes de tout type. C'est une grande foule qui maintenant prie pour toi. Et je te demande au nom de Jésus, exauce cette foule. Touche, mon Père, ces vies. Guéris ces personnes. Père, ceci est un moment très important. Cette personne qui ressent une chose nouvelle dans sa poitrine, il semble, ô Dieu, que l'air entre dans son cœur et ça fait mal. Et elle craint même que ce soit un mal encore pire. Guéris, Père. Cette autre personne qui est sans emploi, Dieu, elle a même eu des pensées bizarres. Libère cette personne au nom de Jésus. Je vous bénis tous pour la gloire de Dieu et vous dites Amen. Vous avez écouté la parole d'aujourd'hui? Heureuse sera la personne. Le bonheur vient quand la personne, elle respecte continuellement Dieu. Et donc, qu'allez-vous faire? Vous avez fait la prière à la foi, soyez ferme. Même si vous avez encore mal, le symptôme persiste, ne désistez pas de votre prière. Continuez à croire, parce que Dieu va honorer votre foi. Le Dieu qui commence une grande œuvre, il va la compléter au nom de Jésus-Christ. Et voyez, la grande œuvre peut être faite dans votre vie. Quand vous l'écoutez, beaucoup à présent, je dis cela sachant que ces dieux qui m'orientent à parler sont appelés pour devenir personnes qui parlent l'œuvre de Dieu. Un groupe de personnes qui va apprendre une attitude de foi et se décider à croire en Dieu et dire non, je vais accomplir le mandat de Dieu pour ma vie et je vais l'honorer au nom de Jésus. Ils vont maintenant appeler ce numéro et dire et sentir un appel de Dieu pour le spectacle de la foi et je veux faire partie de ce groupe de personnes qui parrainent pour aider cette émission à rester à l'antenne. Je vous demande, ce programme-là vaut-il la peine pour vous? Je crois bien que oui. Alors, si cela vaut la peine que Dieu vous appelle, pourquoi douter? Ah, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas vrai. Dieu vient pour vous appeler, Dieu va vous donner les moyens. Il va ouvrir une porte, va vous restituer quelque chose, il va amener une personne qui va vous aider à soutenir ce programme. Il faut croire. Le croyant ne doute pas. Le croyant agit. Le croyant prend une décision. Recherchez, croyez et décidez d'accepter que le Christ est au commencement du grand œuvre dans votre vie. Mesdames et messieurs, je crois que cette émission est venue pour changer votre vie. Et elle a déjà changé. En très peu de temps, votre vie sera complètement transformée. Que Dieu vous bénisse tous. Nous revenons à la prochaine opportunité sur cette chaîne. Que Dieu bénisse vous tous et à bientôt. Ciao.